Salut tout le monde, c'est NLVA-chan, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc j'ai choisi d'utiliser une base de cartes carrée qui fait 14 par 14 dans du gris anthracite, du papier aquarelle, qui pour le moment est à des dimensions un peu plus grandes que la carte. Je vais venir utiliser beaucoup de matériaux qu'on peut aquareller. Donc des distress, des gelatos, voilà. Je vais venir utiliser également de l'aquarelle. Alors d'abord, voilà, les papillons de chez Bob Bunny, un pinceau et une vraie palette d'aquarelle que mon chéri m'a gentiment donnée. Voilà. Alors je vais commencer, j'ai protégé mon plan de travail avec une pochette plastique de papier, tout simplement quand on achète du papier 30 par 30. Je vais venir prendre de l'eau et mes couleurs. Donc là je commence par utiliser de l'aquarelle, tout bêtement. Donc c'est un rose, ça ne ressort pas super bien à l'écran, c'est un peu dommage, que je vais venir donc beaucoup imbiber d'eau, une couleur que je fais beaucoup imbiber d'eau. Voilà, je vais venir mettre également sur mon papier du gelato, le nom je crois que c'est melon métallique melon, comme vous voulez. Pareil, je vais venir mettre pas mal d'eau. Donc là je vais diluer un peu aussi les petits morceaux de gelato qui récalcitrants, qui n'ont pas envie de se diluer. Donc je vais venir patouiller tout ça, voilà, je vais même les mélanger, c'était pas voulu, voilà. Et maintenant je vais venir appliquer directement mon papier dessus, faire une belle tache, grosse tache, voilà. Bon, alors les couleurs, j'ai l'impression que c'est pas trop ça, mais bref. Avec le heat gun, le pistolet chauffant, je viens donc sécher cette première couleur d'aquarelle sur mon papier. Vous verrez plus tard que je joue un peu avec le heat gun parfois pour avoir des zones plus claires, plus foncées, pour étaler un peu plus la couleur sur le papier. Pas trop sur cette partie-là. J'ai nettoyé mon plan de travail avec tout simplement du sopalin, vu que c'est de la couleur dans de l'eau, ça part très vite. Et je viens appliquer cette fois donc deux gelatos. Le premier, je ne sais plus lequel c'est. Voilà, c'est un violet métallique puisque j'ai essentiellement des gelatos métalliques. Et le deuxième, c'est celui de tout à l'heure, métallique melon. Voilà. Et alors, j'ai pas mis assez d'eau. Pas mis assez d'eau du tout. Donc, ça fait un gros truc qui tâche. Du coup, je viens prendre un petit vaporisateur. Donc là c'est un mini mister, bon, ça peut être tout à fait autre chose, ça n'a aucune incidence. Et je viens rajouter de l'eau. Et comme vous voyez, je fais des coulures que je viens balader à droite à gauche avec le heat gun. C'est fait exprès, c'est pour donner un peu plus de mouvement à ma grosse tache d'aquarelle. Voilà, donc je vous montre un peu comment je joue avec le heat gun. Et on recommence cette fois avec Metallic Mint, il me semble, de mémoire. Alors c'était peut-être pas indispensable que je rajoute cette couleur. Bon, je l'ai rajouté, ça m'a pas énormément plu, mais enfin bon, ça m'a pas non plus gâché tout mon truc, donc ça va. Même principe, j'ai pas mis assez d'eau. Ça m'a pas servi de leçon au premier coup, c'est dommage. Donc j'en rajoute avec le spray et je reviens bidouiller la peinture, l'aquarelle avec le heat gun. Donc là vous avez vu, j'ai utilisé de l'aquarelle en godet et j'ai utilisé des gelatos que j'ai bien imbibé d'eau. Je vais venir également cette fois avec un bleu très soutenu. Enfin très soutenu, oui si, il est bien flashy ce bleu. Donc faire un peu de patouille aussi, mais cette fois je vais pas y mettre directement mon papier dessus, je vais venir faire des petites taches. Je sais que ça va beaucoup plaire à Scrapbook Chris, voilà, j'en fais pas très souvent et c'est vrai que c'est assez rigolo à faire et ça fait un rendu aléatoire qui est très sympathique. Voilà, alors je galère un peu parce qu'encore une fois j'ai pas dû mettre assez d'eau, mais comme je voulais quand même une couleur très prononcée, j'ai pas voulu trop la diluer, Donc je viens retailler une fois que ma grosse tache
me plaît, je viens retailler mon papier aux dimensions qui m'intéressent. Donc c'est-à-dire, je vous ai dit 14 par 14, donc ça devait être 13 par 13, sachant que je me suis gourée, j'ai pas fait correctement, j'ai fait du 12 par 12, enfin bon bref, je fais un peu n'importe quoi, j'étais pas carré, c'était un peu Bagdad. Bon enfin bon bref, j'ai fini par faire un format 12 par 12, alors qu'à la base je voulais un 13 par 13. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et je vois à peu près comment ça va se positionner sur ma carte. Je repère avec un die le sentiment que je vais tamponner après. Donc voilà, ça va être sur une découpe ronde que je vais faire à la Big Shot. Donc j'ai choisi la couleur, oula, la taille de mon die en regardant à peu près sur ma carte l'encombrement que ça prenait sur ma future carte. Et dans cette chute de papier que j'ai utilisé, donc c'est le même que ma base de carte, un gris anthracite, je suis venue découper mon petit rond. J'ai l'impression de répéter 50 fois la même chose. Là, c'est une planche de chez Scrap Plaisir où je suis venue prendre donc un tampon texte. Je masque une partie du tampon qui ne m'intéresse pas. Je vais garder juste le je t'aime. Puisqu'en fait, je fais une carte, on va dire, pour la fête des mères. Et du coup, de tout mon cœur, c'est le reste du tampon. J'aurais très bien pu le laisser, mais je voulais vraiment préciser je t'aime maman. Voilà, et je trouvais ce début de tampon vraiment très très beau. Donc bon. Comme je n'ai pas de mot maman qui soit du bon encombrement, de la bonne taille, du coup je viens utiliser la planche alphabet Milo de chez Lawfon, que j'aime beaucoup. Donc j'utilise les quadrillages de ma planche à tamponner, j'ai perdu le nom, ma presse stamp, pour me repérer. Et j'écris le mot maman et je mets un petit cœur à la fin. Voilà, c'est un peu... faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc pour éviter de faire des bêtises, je fais un essai sur du papier blanc, une chute à côté. Voilà, ce qui me permet de rectifier. Donc là j'ai rectifié un peu, j'ai refait des essais, mais bon, je vous les ai pas forcément mis à la vidéo. Une fois que mes essais sont concluants, je mets l'encre blanche et je tamponne mon mot, mon texte à la suite du premier pour donner un bel ensemble. Alors forcément c'est pas les mêmes écritures, mais c'est quelque chose qui se fait beaucoup, d'avoir des écritures différentes, des polices d'écriture différentes sur un tampon. Enfin moi du coup ça me gêne pas du tout. Je viens faire un petit peu de fausse couture, et oui, avant la fin de la vidéo, je vais en faire un petit peu avec le stylo gel blanc. Et pour harmoniser tout ça, pour avoir un bon équilibre, je viens rajouter un petit cœur en blanc en bas. Je positionne pour voir à peu près comment je vais poser à la fin mon petit sentiment. Je fais des repères. Et maintenant, je vais venir utiliser ma planche de tampon de chez Bobioni. Donc, il y a 4 papillons différents, sachant qu'il y en a 2 qui sont en 2 parties. Donc là, je prends une partie pleine, une partie de base, que je viens ancrer avec la Tumbled Glasses de mémoire. Et au-dessus, c'est la Peacock Feather. Et donc du coup, la Peacock Feather, je viens la mettre juste sur les bords du tampon pour avoir un effet plus ombré sur les bords. Avec un pinceau et de l'eau, je viens étirer l'encre Distress, qui est également une encre aquarellable. Pour celles qui en ont, elles le savent. Donc c'était pour donner un effet un peu plus dilué, parce que je veux vraiment un effet aquarelle sur cette carte, à 200% quoi. Je viens sécher donc mon tamponnage humidifié avec le heat gun, et avec cette encre Memento Danube Blue, je crois, je viens tamponner la deuxième partie de ce motif papillon de la planche qui, elle, est plus détaillée. Donc il faut bien se positionner par-dessus et on tamponne. Voilà le résultat. Donc on a notre fond à la Distress en dessous et on a les détails du papillon sur le dessus. J'ai pris un autre tampon papillon qui lui est en une seule partie, il n'y en a qu'un. Donc je l'ai tamponné, alors je crois que c'était avec la Peacock Feather, et pour lui donner le même style que l'autre, je viens tout de suite avec de l'eau et un pinceau, on va dire barbouiller l'encre que j'ai apposée sur le papier. Et toujours avec la Danube Blue, je viens, une fois avoir séché la première couche, rajouter les détails
du papillon. Voilà, on voit un petit peu mieux, là je me suis rapprochée. Sur le petit papillon, l'effet est un peu moins intéressant que sur le grand, parce que du coup, les détails sont trop épais sur le petit. Mais bon. Donc là, je viens mettre un peu de Wink of Stella. Alors c'est vrai que ça va pas beaucoup se voir au final, parce qu'en fait, comme mon fond est fait en partie avec des gélatos métalliques, il y a tout qui brille en même temps. Bon, on voit pas trop la différence entre les gélatos métalliques et le Wink of Stella. Alors là, c'est ma petite technique. Quand vous avez un papier qui gondole trop et que vous avez un peu de temps devant vous, vous coincez votre œuvre dans du papier, pas à même les plaques, parce que si elles sont abîmées, ça risque d'imprimer les choses abîmées dessus. Et je le mets sous presse dans la Big Shot et du coup, j'ai rattaqué ma carte le lendemain. Voilà. Donc nous sommes le lendemain. J'ai choisi de prendre un papier supplémentaire de la collection Let's Polka de Lawfon, que cette fois je viens couper à 13 cm par 13 cm. Voilà, c'est le centimètre que j'ai perdu tout autour que je viens rattraper avec ce papier gris avec des petits cœurs dessus. Je mets de la colle avec le 80 Jigen. C'est ça, hein, je crois qu'on l'appelle comme ça en vrai. Enfin bref. Et je viens centrer ce papier de fond sur ma base de carte. Voilà, je viens maintenant découper dans une planche de mousse 3D, une planche que j'aime pas énormément, mais enfin bon, faut bien l'utiliser quand même. Elle est trop épaisse en fait, c'est ça le problème. Je viens découper donc des carrés, des rectangles de mousse pour dispositionner un petit peu partout sous le papier aquarelle. Pour donner un bel effet de volume, donc là l'épaisseur me convient très bien pour cette carte parce que j'en rajoute pas, il n'y a pas 50 000 petites choses que je rajoute en 3D, là c'est un ensemble, du coup c'est plus intéressant je trouve, la mousse épaisse. Et puis je viens également mettre un petit peu de mousse 3D derrière mon sentiment, mais cette fois une mousse 3D très très fine, pour avoir un tout petit effet de volume. Parce que bon, il y a déjà beaucoup de volume avec le papier aquarelle, donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus. Maintenant que j'ai positionné tous mes papiers, je prends le Liquid Pearl, je sais pas la couleur, celui que j'ai eu dans le kit de Simon Says Stamp, qui se bouche à chaque fois. Donc le déboucher avec une petite aiguille ou le petit picot qu'on utilise en scrap que vous voyez juste à côté. Et j'en mets des taches un peu à droite à gauche sur ma carte. Oh, voilà. Hop. Et du coup maintenant je vais venir rajouter des sequins de couleur transparente blanche, hein. Je veux pas faire quelque chose de trop multicolore, les bleus, violets, roses me suffisent. Et je viens les positionner donc aléatoirement, le plus aléatoirement possible bien entendu sur ma carte, et je viens les fixer. Alors là c'est du gel médium en petit flacon. Pareil, j'avais dû avoir ça dans un kit de chez Simon Says Stamp, et j'utilise le Pick Me Up pour me faciliter la vie pour les positionner. Voilà, une petite goutte de colle, après avec le Pick Me Up je remets mon sequin et j'appuie avec la petite tige qui fait partie du Pick Me Up. Pour terminer, je rajoute encore une fois de la fausse couture. Vous avez cru que vous alliez en avoir juste sur le petit rond, hein. Et ben non, j'en remets sur le contour de ma carte pour encercler le papier à motif. Voilà. Donc ce sera tout pour cette carte. C'est peut-être un peu tôt, mais enfin bon voilà, une carte des fêtes des mères. J'ai pris l'idée sur des illustrations d'infographistes que je regarde régulièrement sur l'ordinateur du bureau, où j'ai vu qu'il y avait énormément de graphismes avec des effets d'aquarelle de ce type-là, voilà, avec des taches d'aquarelle et des motifs aquarellés plus précis autour. Et j'avais trouvé l'idée vraiment géniale, donc du coup je me suis dit que j'allais la transposer sur le scrap et la partager avec vous. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui en ont fait déjà, donc c'est pas révolutionnaire, mais bon voilà, je trouvais vraiment l'effet très très sympa et je suis assez contente de cette carte au final. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. J'en profite pour vous remercier de suivre mes vidéos, vous faire tout plein de gros bisous, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos créations. Voilà. Allez, bye bye.